Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Cryptographe. Pour aujourd'hui, non pas une vidéo d'ouverture de booster WeCross, ou en tout cas pas tout de suite, mais une vidéo qui va vous présenter les différents types de cartes existants dans le jeu WeCross. Et dans une autre vidéo, je t'expliquerai comment on joue. Mais beaucoup plus tard, ça on y viendra beaucoup plus tard, on ouvrira encore d'autres displays avant d'expliquer les règles en elles-mêmes. En tout cas dans cette vidéo, tu vas apprendre à différencier les différents types de cartes et les différents effets qui sautent à l'œil en regardant une carte. Déjà, comme vous en êtes rendu compte avec la WXO4, il existe deux grands types de cartes, les cartes au dos blanc et les cartes au dos noir. Ces deux familles de cartes vont pouvoir permettre aux joueurs de construire deux decks distincts qui seront nécessaires au bon déroulement d'un duel. Les deux decks sont les suivants, le Elric deck et le Main deck. Le Elric deck est exclusivement composé de cartes au dos blanc et en dénombre 10, toutes différentes. Quant au Main deck, il se compose de 40 cartes au dos noir. Il existe également des cartes que l'on nomme coins, qui permettent de payer des coûts spécifiques. Chaque joueur peut avoir jusqu'à 5 coins. Ils ne sont placés dans aucun deck et peuvent être remplacés par des pièces, des dés, des pions ou autres si le joueur ne possède pas de carte coin. Les cartes de noir se distinguent en deux genres, les sorts et les créatures nommées signi. Pour les différencier simplement, une signi a une attaque en bas à gauche, une couleur en haut à droite et un niveau en haut à gauche. Alors qu'un sort dispose d'un coup de couleur en haut à gauche, d'une couleur en haut à droite et de rien du tout en bas à gauche. Chez les cartes de blanc, en revanche, il existe 4 types de cartes. Les Elrig, les Arts, les Résonats et les Clés. Les Arts sont grosso modo des sorts utilisables plus ou moins à tout moment. Les Résonats, que nous n'avons pas encore vu en vidéo, sont grosso modo des signi, utilisables plus ou moins à tout moment également. Les cartes clés sont arrivées très récemment dans le jeu et se décomposent comme des arts ou des sorts, à l'exception faite qu'elles sont en format paysage. Elles permettent de donner de nouvelles habilités à nos Elrig et sont donc comme des enchantements en Magic ou des cartes équipement dans Yu-Gi-Oh! Les Elrig, quant à elles, disposent d'un coup de couleur en bas à gauche, d'une couleur en haut à droite et en haut à gauche d'un niveau surplombant une capacité. On verra à quoi sert cette capacité dans la vidéo d'explication des règles du jeu. Prends juste l'info pour le moment. Au-delà de ça, par contre, tu peux noter que les Elric sont en quelque sorte nos partenaires de duel. Dans l'animé, elles nous permettent de faire le lien entre le sélecteur et le jeu. Sélecteur étant le nom donné aux joueurs à l'image des duelistes dans Yu-Gi-Oh!, dresseurs dans Pokémon ou magiciens dans Magic. Dans WeCross, les cartes se distinguent en 6 couleurs différentes. Rouge, vert, bleu, blanc, noir et incolore. Néanmoins, l'incolore n'est pas une couleur dans la vraie vie et n'est pas non plus une couleur réelle dans le jeu. Ainsi, si un effet nous spécifie un choix de couleur, nous ne pouvons pas sélectionner de cartes incolores. Les joueurs dans leur deck vont jouer 1, 2, voire 3 couleurs, rarement plus, tout simplement car pour pouvoir payer des coûts, il faut avoir les ressources nécessaires et pour avoir plus de chances de les avoir rapidement, mieux vaut jouer peu de couleurs ou en tout cas peu de cartes avec des coûts de couleurs différents. Maintenant que vous connaissez tous les différents types de cartes dans WeCross, je vous propose de vous intéresser à tous les éléments visuels qui vont pouvoir attirer notre attention lorsque l'on découvre une carte. En dehors du nom, bien évidemment. Et pour ça, on va commencer par des effets reconnaissables, qui sont les plus chiants à reconnaître et qui sont les timings. Les timings sont au nombre de 3 et sont les suivants. Main phase, attack phase, spell cutting. Ce sont les 3 seuls aujourd'hui connus limitant l'utilisation de cartes ou l'invocation de Résonat. En dehors des phases de jeu correspondantes, on ne peut pas jouer la carte. Le timing le plus spécifique est donc spell cutting, signifiant que la carte ou l'effet en question ne peut être joué qu'en réponse à l'activation d'un sort et non pas d'un art. Juste d'un sort. Veuillez noter également que dans WeCross, il n'y a pas d'effet de chaîne en dehors des effets spell cutting. En effet, contrairement à Yu-Gi-Oh! Ou à Magic, il n'y a pas de ping-pong avec les effets adverses. Le joueur dit voilà, je joue ça. L'effet se résout et ensuite, si le joueur n'a plus rien d'autre à jouer, son adversaire va pouvoir jouer certaines cartes. Pas toutes, certaines. Il n'y a donc que les effets spell cutting qui vont pouvoir s'activer en réponse à l'activation d'un sort et non pas d'un art d'un joueur. Ensuite sur les cartes, bien que ce ne sont pas des effets à proprement parler, nous allons nous intéresser aux encarts. Chez les Elrig, entre la zone de texte et l'illustration sur la droite, vous pourrez retrouver le prénom de la Elrig en question. Ce qui est par exemple pratique dans le cas de Yona, car son homologue blanche a pour nom de carte Yuki, alors que la Elrig reste Yona. Chez toutes les autres cartes, des petits encarts entre les zones de texte et d'illustration pourront également être présents. Un encart sur la gauche signifie que la carte ne pourra pas être jouée dans un deck autre qu'un deck qui utilise la Elrig mentionnée. Dans notre cas, Yona. En revanche, si la carte ne dispose d'aucun encart sur la gauche, elle pourra être jouée dans n'importe quel deck. Un encart sur la droite, quant à lui, indique que la Signy fait partie d'une famille ou d'un type de carte spécifique.
Rien ne vous empêche de mélanger plusieurs familles pour élaborer vos stratégies, mais souvent, les cartes de la même famille entrent plus facilement en synergie. A partir de maintenant, tous les autres effets que nous allons voir ne concernent que les Elric, les Signy, les Resona et les clés. Rien d'autre. Unplay. Ces effets sont reconnaissables par un cartouche bleu qui les annonce. Un effet Unplay s'enclenche à l'instant même où la carte qui le possède arrive en jeu, et ce que ce soit depuis la main, le cimetière, le deck ou la zone NR. L'effet est obligatoire s'il ne coûte rien pour être activé, et est optionnel s'il possède un coût. Action. Désignés par un cartouche vert, ces effets ne peuvent être utilisés que par le joueur actif durant sa main phase, et autant de fois que souhaité dès lors que le coût peut être payé. Constant. Ces effets sont actifs à partir du moment où une carte en possédant est visible sur le terrain et que les conditions d'activation sont remplies s'il y en a. Un effet constant peut également être actif dans la zone NR ou dans le cimetière si son texte le spécifie. Auto. Extrêmement similaires aux effets constants, ces effets s'activent dès que leurs conditions d'activation sont remplies et que la carte possédant un effet auto est sur le terrain. Un effet auto, tout comme un effet constant, peut également être actif dans la zone NR ou dans le cimetière si son texte le spécifie. Multi-NR. Ces effets beaucoup plus rares et généralement présents sur les cartes incolores indiquent qu'à partir du moment où une carte en possédant se trouve dans la zone NR, la carte peut se substituer à n'importe quelle couleur nécessaire pour payer un coût. Life Burst. Reconnaissable par l'étoile noire située au bas et au centre d'une carte au dos noir, ces effets ne s'activent qu'en étant révélés dans la check zone quand un joueur perd un point de vie. Notez que votre main deck devrait être composé de 20 cartes avec Life Burst et de 20 cartes sans Life Burst. Il y a également les effets Guard, reconnaissables par ce jet, qui permettent en se défaussant d'une carte en possédant un de se protéger un point de vie d'une attaque de la Elric adverse. Les coups de down, ces coups de down sont là pour dire que, quelque part, l'effet n'est activable qu'une seule fois par tour car il faudra coucher la carte pour pouvoir activer son effet. L'effet néanmoins peut être réutilisé si un autre effet permet de redresser la carte qui a été couchée pour l'activation de son effet. Ça devient un petit peu technique, désolé. Il y a d'autres effets dont j'oublie les noms, mais en attendant, vous avez les principaux en tête. A partir de maintenant, vous êtes désormais capable de déterminer quel type de carte j'ouvre en vidéo avec vous, et vous êtes donc également capable de me reprendre si je bafouille sur certains termes. J'espère que cette vidéo vous a plu concernant l'explication des cartes Wicross. Si vous n'avez pas compris certaines choses, n'hésitez pas à les demander en commentaire ou sur les différents réseaux sociaux. Pour tout ce qui est comment est-ce qu'on joue à Wicross, je vous invite à attendre la vidéo qui sera dédiée à ce sujet et qui arrivera soit sur ma chaîne, soit sur une autre chaîne. En attendant, à vous les studios.